de Diamniadio pour ce match de prestige. Affiche alléchante, les champions d'Afrique 2022 qui feront face aux champions d'Afrique 2019 à Diamniadio pour un match des allures de match officiel, un match revanche puisque en 2019 l'Algérie avait battu le Sénégal en finale au Caire 1-0 et ce soir ce sera une autre paire de matchs Souleymane Diallo sur cette belle pelouse du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. De très belles images, vue panoramique sur le stade avec des images proposées par Moustapha Ndiaye Titeuf. Mais je pense que vous avez parfaitement raison, Ibrahim. C'est vrai que les gens pensent que c'est un match amical, mais c'est un match qui est plein d'enseignements. C'est un match plutôt où l'accent va être mis sur le plan psychologique. Je pense qu'aujourd'hui, si les deux équipes ont prétexté cette rencontre-là, à mon humble avis, c'est pour effectivement préparer non seulement la CAN, mais aussi et surtout la Coupe du Monde. Parce qu'on a remarqué depuis 2019 que les statistiques côté de l'Algérie, ça dégringole un peu. Mais là, je pense que c'est un excellent prétexte pour eux. Et dans quelques instants, les hymnes nationaux vont retentir au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. On va commencer par l'hymne algérien. Toujours beaucoup de frissons avec cet hymne national du Sénégal, repris en chœur par le public du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Il fait un beau temps ce soir, il a beaucoup plu hier. Les conditions de jeu seront acceptables avec cette pelouse du stade Abdoulaye Wade, égratignée par endroits, il faut le signaler. Mais on est parti pour assister Souleymane Diallo à une très belle affiche entre le Sénégal et l'Algérie. On aura un trio mauritanien. Oui, je pense qu'avec les 22 acteurs aujourd'hui sur le terrain, qui sont individuellement d'excellents joueurs du côté algérien que du côté sénégalais. Et à cela s'ajoute effectivement un public qui est venu nombreux pour assister à ce match-là et avec une très 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 belle pelouse. Et Ibrahima, je suis sûr et je conviens bien entendu avec toi que toutes les conditions sont réunies effectivement pour assister à un excellent match. Et voilà l'équipe du Sénégal. On aura Nicolas Jackson en pointe dans cette affiche. Et Sadio et Iliman seront sur les côtés. Le retour d'Edouard Mendy, il n'était plus revenu en sélection depuis la Coupe du Monde à cause d'une opération et d'une blessure. Et en défense centrale, on aura la paire Kalidou Koulibaly, Abdoulaye Niakhaté.
À gauche, on aura Abdou Diallo et puis Youssouf Sabaly. Incertain jusqu'à hier, sera titularisé donc par Ali Cissé. Au milieu. On aura Pathé Ciss, Pape Matar Sarr et Idrissa Gana Gueye. Mais je pense qu'effectivement, on s'attendait effectivement à ce 11-là. Et c'est un 11 qui reflète effectivement une compétition officielle. Je pense qu'aujourd'hui, si l'entraîneur a décidé de bénéficier effectivement tout le public, tous les joueurs, ça veut dire qu'effectivement, il compte sur ce match-là. Et là, c'est Sadio Mané qui demande au public de faire du bruit. Oui, mais il a compris. Le public fait partie du spectacle, Ibrahim. J'ai l'habitude de le dire. Le public, ils ont une part de responsabilité dans une compétition. Là, on va observer une minute de silence à l'endroit des victimes du séisme au Maroc. Et sur les écrans lumineux, il est écrit un peu partout: nos pensées vont au peuple marocain. On observe cette minute de silence. Voilà, la minute de silence observée. Nous avons tous une pensée vers ce peuple ami et frère du Maroc. Le séisme a fait plus de 2800 victimes, plus de 2000 blessés également. Courage au peuple marocain. Et dans quelques instants, le coup d'envoi sera donné par l'arbitre mauritanien Dahan Beida, qui sera assisté par Hamedine Diba et Bouna Ndiaye. Un trio mauritanien pour ce match de prestige. Après avoir battu le Brésil au mois de juin au Portugal, le Sénégal va essayer de prendre sa revanche ce soir face à l'Algérie. Et c'est parti, ce sont les Sénégalais qui donnent le coup d'envoi, les Sénégalais qui vont évoluer en blanc, et puis les Algériens vont jouer en vert. C'est parti, la toute première minute. Koulibaly avec Niakhaté. Le pressing des Algériens pour aller chercher cette équipe sénégalaise. Et là, il y a une échappée de Pape Matar Sarr. Un peu de précipitation dans la passe pour servir Nicolas Jackson sur le front de l'attaque sénégalaise. On va assister à un match très intense. Ça se voit dans le dispositif de voix de cette équipe algérienne. Sabaly avec Koulibaly. Il avait raté la finale en 2019. Il y a 6 joueurs sénégalais qui étaient à la CAN 2019 présents dans cet effectif. Et côté algérien, il y a 7 champions d'Afrique 2019 qui sont là. Le groupe a été remanié à 80%, comme l'a rappelé récemment Djamel Belmadi. C'est un autre contexte. 2019, c'est assez loin, c'était il y a 4 ans. Mais entre-temps, l'équipe sénégalaise a pris de la bouteille. Entre-temps, l'équipe sénégalaise est devenue championne d'Afrique et est devenue beaucoup plus forte. Mais bien sûr, aujourd'hui, le Sénégal, on a l'habitude de le dire, maintenant c'est une référence pour le football africain. Iliman Ndiaye qui a perdu le ballon face à Saïd Bedrahma. Ballon récupéré. Pape Matar Sarr, il a une option à gauche avec Sadio Mané. Pape Matar Sarr avec Sadio Mané dans la surface de réparation. Sadio Mané, la frappe contrée. Pape Matar a tardé à faire la passe. Très bien joué de la part de Pape Matar Sarr qui a fini. Je pense qu'il y a une petite hésitation de la part de Sadio Mané, parce qu'effectivement Pape Sarr a voulu mobiliser ses 3 joueurs dans l'axe et pouvoir libérer le ballon. Mais Sadio voulait recevoir le ballon sur son pied. Mais c'est une excellente action qu'on vient de découvrir pour cette équipe sénégalaise. Le premier frisson dans la surface de réparation algérienne. Le corner à venir avec Idrissa Gana Gueye qui est ce soir sa 103e sélection. C'est parti au premier poteau. Le renvoi de la défense algérienne. Abdou Diallo qui essaie de protéger la balle. Il a cherché un appui, il ne l'a pas trouvé. Le contre algérien avec Riyad Mahrez. Et c'est Niakhaté qui est venu stopper cette contre-attaque algérienne. Bien défendu de la part de Niakhaté par Sarr, une action quasiment d'action dangereuse de but. Là, je pense que son intervention est venue au bon moment. Aïssa Mandi avec Rami Ben Sebaini. Ce sont les deux alignés en défense centrale ce soir par Djamel Belmadi.
Aïssa Mandi, les champions d'Afrique en 2019. Joueur de Villarreal. Il n'a pas beaucoup joué depuis le début de la saison. Aït Nouri n'a pas pu éviter la touche. Très bon bloc sénégalais qui s'oppose effectivement aux sorties des balles algériennes. Ça veut dire que cette équipe va jouer dans la zone de l'adversaire. Niakhaté avec Abdou Diallo. Ali Cissé n'a pas mis Jacobs, encore moins Abdallah Ndour. Il a fait confiance à Abdou Diallo comme latéral gauche. Oui, ça veut dire qu'il est en train de jouer sur la polyvalence parce qu'on sait une équipe avec des conditions de blessure, c'est évident, il faut jouer sur la polyvalence des joueurs. C'est vrai que Jacobs n'a pas eu beaucoup de temps de jeu en ce début de saison, mais Abdallah Ndour avec Guingamp a quand même 4 matchs dans les jambes. On renverse vers Pape Matar Sarr. Pape Matar Sarr. Pape Matar contré par Sofiane Fegouli. Et Abdou Diallo va mettre dans la boîte. Et c'est Aïssa Mandi qui dégage ce ballon. Et très bien sur le côté gauche sénégalais. On note une bonne combinaison entre le trio Diallo, Sabali et Commandant Pape Matar Sarr. Je pense que on pourra compter sur ce couloir-là. On a aperçu tout à l'heure les quelques supporters algériens qui sont venus apporter leur soutien au Fennec. Niakhaté avec Abdou Diallo qui trouve Jackson. Pape Matar Sarr, Diallo, Idrissa Gana Gueye avec Sabali, pressé par Saïd Benrahma. L'arbitre qui revient à la faute. Je pense que cette action, Jackson devrait jouer dans la course de Sadio Mané, qui a fait un très très bon appel dans la profondeur. Mais malheureusement, Jackson a préféré jouer derrière. Capitaine Koulibaly avec Iliman Ndiaye. Sabali, Pathé 6. Et là, c'est Fares Chaibi, le joueur de l'Eintracht Francfort, qui s'est appuyé sur Benrahma, Fegouli, Atal, Aïssa Mandi. Mandi avec Rami Ben Sebaini, le défenseur de Dortmund, l'ancien de Rennes. Long ballon vers Bagdad Bouneja. Et c'est Edouard Mendy qui va relancer vite pour Moussa Niakhaté. Il y a Pathé 6 qui demande la balle au milieu. Le bloc algérien est aussi haut sur ce plan. On voit qu'il y a 6 joueurs algériens dans la zone sénégalaise. Exactement. Donc je pense qu'ils savent faire le dos rond. C'est une équipe qui est capable de jouer sur plusieurs registres. Donc il faudra faire beaucoup attention. Koulibaly, Sabali avec Pathé 6. Le bloc algérien qui va chercher l'équipe sénégalaise très haut. Abdou Diallo. Sadio Mané retenu par Youssef Attal. Un tirage de maillot. On identifie un bon mouvement entre Pathé 6 et Idrissa Gana Gueye. Un mouvement diagonal pour tirer l'équipe dans la zone, une zone dangereuse. Koulibaly qui trouve dans les intervalles Iliman Ndiaye. Iliman Ndiaye à gauche pour Sadio Mané dans le dernier tiers. Le décalage pour Pape Matar Sarr, le centre. Iliman Ndiaye, l'amorti pour Sadio Mané. Et la parade d'Anthony Mandrea, le gardien du Stade Malherbe de Caen, qui fait un arrêt décisif face à Sadio Mané. Ah oui, il est obligé de montrer la classe. Koulibaly qui trouve dans les intervalles Iliman Ndiaye. Très intense. Iliman Ndiaye donc, à gauche pour Sadio Mané dans le dernier tiers. Le décalage pour Pape Matar Sarr, le centre. Iliman Ndiaye, l'amorti pour Sadio Mané. Et la parade d'Anthony Mandrea, le gardien du Stade Malherbe de Caen, qui fait un arrêt décisif face à Sadio Mané. Ah oui, il est obligé de montrer la classe. Iliman fait la passe à Mané, deuxième balle Iliman Ndiaye, Sadio Mané, Iliman Ndiaye à gauche pour Sadio Mané dans le dernier tiers, le décalage Iliman Ndiaye, Matar Sarr, le centre, Iliman Ndiaye, l'amorti pour Sadio Mané, et la Algérien bien regroupé, Tony Mandrea,
pas évident. Sadio Mané et le latéral monté aux avant-postes. il est obligé de regrouper surtout autour du Iliman ballon. fait la passe à Mané. Deuxième passe de Iliman Ndiaye. Sadio Mané. Iliman Ndiaye à gauche pour Sadio Mané. Dans le dernier tiers, au décalage, Iliman Ndiaye va taper ça. Il essaie de faire pour Iliman Ndiaye. La montée. Sadio Mané recevait la Algérien bien regroupé. Sénégal a bien vu en travail. Contrôle de Aliou Cissé. Regrouper surtout autour du Iliman ballon. fait la passe à Mané. Deuxième passe de Iliman Ndiaye. Sadio Mané. Iliman Ndiaye à gauche pour Sadio Mané. Au décalage, Iliman Ndiaye va taper ça. Il essaie de faire pour Iliman Ndiaye. La montée. 1-0. Recevait la Algérien bien regroupé. Sénégal a 2-0 à lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2010. Riyad Mahrez. Mahrez qui était à la lutte avec Mané, il a gagné le duel. Zerouki avec Fares Chaibi, pressé par Iliman Ndiaye. Fegouli vers son défenseur central, Aïssa Mandi qui écarte vers Ryan Aït-Nouri, le joueur de Wolverhampton en première ligue anglaise. Fegouli qui vient chercher le ballon très bas. Avec un bon bloc sénégalais, avec 3 lignes. Aït-Nouri, Ben Rahma. Aït-Nouri est un excellent contre-attaquant, bon pied gauche. Il a retrouvé l'équipe algérienne au mois de mars dernier. Heureusement qu'en face, il y a un Sabali qui est très calme, ouais. Très lucide dans cette zone de jeu. C'est vrai qu'il était un peu incertain, mais là, c'est toute la valeur de ce garçon. Sabali avait une gêne aux adducteurs. Attention à cette mauvaise relance dans l'axe. C'est des risques inutiles à ne pas prendre, parce que si l'adversaire récupère le ballon, ça peut faire but. Sabali. Il avait une gêne aux adducteurs. Il s'est entraîné hier avec le groupe, mais avant-hier, il s'est entraîné à l'écart. Très fragile, Youssouf Sabali. Oui, ça s'explique. Hein. Donc, peut-être avec son gabarit et sa taille, je pense que c'est un garçon qui mérite vraiment une attention particulière. Koulibaly avec Jackson qui a décroché Jackson vers Sabali, monté aux avant-postes. Il a pris l'information. Le bon centre de Sabali au second poteau pour Sadio Mané. Mané, le centre vers Iliman Ndiaye. Et il y a eu un très bon retour d'Aït-Nouri. Une deuxième chance directement sur Anthony Mandrea. Mais excellent, sauf que c'est Pape Matar Sarr qui était un peu en retard, qui devait faire un dédoublement sur le dos de Sadio Mané. Ça permettra de basculer la défense centrale dans un couloir mort. Et là, Sadio Mané aura l'angle de tir. Ouais, Mané très en vue dans ce premier quart d'heure. Déjà 3 tentatives. C'est ça, c'est des tentatives qui vont le mettre en confiance. La déviation de Mahrez vers Bagdad Bouneja à la lutte avec Moussa Niakhaté et l'attaquant d'Al-Sadd. C'était plutôt Fares Chaibi qui commet la faute sur Moussa Niakhaté. On note une sérénité sur le jeu de Moussa Niakhaté qui apporte un petit équilibre dans le jeu sénégalais avec son pied gauche. Donc peut-être ça sera une très bonne complicité entre les deux. Retrouvailles entre Aliou Cissé et Djamel Belmadi. Ils ont grandi dans le même quartier à Champigny-sur-Marne, à Paris. Tous les deux nés en 76. Aliou Cissé le 24 mars et Djamel Belmadi le 25 mars. Ce sont nés d'un jour tout simplement. Et ce sont les deux derniers meilleurs entraîneurs et champions d'Afrique. Ils se sont retrouvés aussi au centre de formation du PSG lors de la saison 92-93. Donc ça veut dire qu'ils ont tous un passé similaire. Des coachs locaux qui ont fait leurs preuves, qui ont gagné la Coupe d'Afrique, ce n'est pas évident. C'est une compétition très difficile. Et là, il y a faute sur Nicolas Jackson, il me semble. Ouais. Nicolas qui a fini de fixer un défenseur central. Maintenant, pour rattraper son erreur, il est obligé de commettre la faute. C'est un mouvement intéressant de la part de Jackson.
C'est sa deuxième titularisation sur le front de l'attaque. Il était titulaire face au Bénin. Ah, bon ballon, Sabali qui a remisé vite dans l'axe. Et c'est Youssef Attal qui écarte le danger. Bounedjah perd le ballon. Gana Gueye, Pathé Ciss, Sofiane Feghouli, Ait Nouri. Bounedjah qui gagne son duel face à Gana Gueye. Iliman Ndiaye avec Niakhaté qui compense un peu la montée de Sabali. Ait Nouri, Zerouki, ballon récupéré par Ismaël Ciss. Peut-être qu'il y a eu une faute de main. C'est une faute de main parce qu'il voulait anticiper le jeu automatiquement lorsqu'il a vu la course de Pape Matar Sarr. Il voulait anticiper dans sa course, mais malheureusement il n'avait pas une maîtrise du ballon d'abord. Il fallait d'abord être sûr de la possession de la balle. Aïssa Mandi, gros plan sur Pathé Ciss. Aliou Cissé debout dans sa zone technique comme d'habitude. Je rappelle que l'Algérie a eu les meilleurs stats des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 avec 16 points sur 18. Le Sénégal en a eu 14. L'Algérie était dans une poule aussi, on ne va pas dire facile mais abordable, avec l'Ouganda, la Tanzanie et le Niger. 5 victoires, 1 match nul, alors que le Sénégal a fait 4 victoires et 2 matchs nuls. Voilà, une mauvaise passe, mauvaise relance de Moussa Niakhaté. Moussa Niakhaté, ouais. Parce qu'il est sur le côté droit, donc il devait orienter sa balle. Ben Sebaini qui s'appuie sur Aïssa Mandi. Ils savent gérer un match, les Maghrébins. Ils ont beaucoup de vis. Beaucoup de vis. Feghouli avec Zerouki formé à l'Ajax d'Amsterdam. Et là, ce sont les Algériens qui ont le ballon. Ben Sebaini vers Saïd Benrahma à l'intérieur. Le 1-2 avec Fares Chaibi. Chaibi avec Youssef, avec Feghouli. Youssef Attal. Attal, le joueur de l'OGC Nice qui perd le ballon. Niakhaté vers Jackson. La remise pour Mané. Et le très bon retour de Sofiane Feghouli. L'arbitre algérien estime qu'il n'y a pas faute. Là, c'est bien protégé ce ballon par Abdou Diallo. Il y avait le pressing de Bagdad Bounedjah. Très bonne que séquence. Les Sénégalais connaissent bien parce que c'est lui qui avait marqué le but à la 2e minute lors de la finale en 2019. Qui avait quelques soucis au niveau du Minix. Là, lui aussi était incertain pour ce match. Il joue à Al Sadd au Qatar. Niakhaté avec Gana Gueye. Gana Gueye, Sadio Mané. Mané dans le cœur du jeu. Bousculé par Youssef Attal. Il doit multiplier ses arts d'action car quand il a le ballon, il mobilise plusieurs joueurs autour de lui. Et maintenant, il faudra qu'il lâche vite le ballon dans la course de ses partenaires. Koulibaly, il a vu la montée de Sabali. Joli contrôle. Sabali qui repique vers l'intérieur. Il s'appuie sur Ismaël Ciss. Ismaël Ciss avec Abdou Diallo. Pape Matar Sarr. Pape Matar Sarr qui s'appuie sur Gana Gueye. Gana Gueye, Jackson qui dézone beaucoup. Iliman Ndiaye face à Benrahma qui fait le repli défensif. Iliman Ndiaye qui s'est battu pour récupérer le ballon, mais il y avait faute. Pour le moment, il doit jouer beaucoup plus simple d'abord. S'appuyer sur ses partenaires jusqu'à prendre son repère. Parce que là, c'est les Algériens, ils savent jouer au contact, ils savent jouer le jeu proche vers l'adversaire. Donc pour moi, il doit pouvoir laisser d'abord le ballon, s'appuyer sur ses partenaires. Ça casse un peu le rythme du jeu, c'est normal. Ils savent casser le rythme d'un match. Ces Algériens, ils ont du métier. Ouais. C'est ce qui est intéressant dans leur jeu. Ouais. Donc, ils ont plusieurs facettes dans leur jeu. Ils jouent par à-coup.
Ils feront tout pour faire déjouer cette équipe du Sénégal qui pour le moment est dans le match. Jackson, il a vu l'appel de Mané. La passe était peut-être devant. Le timing n'était pas bon. Le premier appel fait par Sadio Mané n'a pas été identifié par Nicolas. Et là, après, Sadio aurait pu changer sa course. Mais malheureusement, il avait déjà enclenché le mouvement. Il y a une semelle de Pathé Ciss dans cette action. Elle est au pressing jusque dans la surface de réparation algérienne. Et semelle sur Ben Sebaini. Je pense que si on insiste un peu sur cet aspect également, d'aller chercher l'adversaire, surtout dans sa zone dangereuse, mais ça doit être un mouvement d'ensemble. Ça doit être un mouvement d'ensemble. Il doit y avoir une coordination dans le pressing. Exactement, c'est ça un pressing. Le pressing n'est pas individuel, le pressing est collectif. C'est vrai qu'il y a un stataire, mais souvent ça doit être coordonné par un mouvement d'ensemble. C'est un match dans lequel l'impact physique sera déterminant. C'est une des spécialités de cette équipe algérienne. Il faut être capable d'aller au duel, à répondre aux défis physiques, à ne pas perdre surtout les duels face aux Algériens. Ait Nouri qui va ressortir. Zerouki avec Aïssa Mandi. Il ne se presse pas pour relancer. C'est un match aussi très important pour l'Algérie et Belmadi après le nul concédé à Annaba devant la Tanzanie. 0-0. 0-0, un nul qui a fait débat en Algérie. C'est un pays où il y a beaucoup de pression, c'est comme au Sénégal. C'est vrai que les toutes dernières sorties de cette équipe algérienne n'ont pas été fameuses, parce que je pense qu'ils ont fait match nul 1-1 contre la Tunisie. Là, ils enseignent avec un autre match nul contre la Tanzanie. Effectivement, ça fait débat au sein de cette équipe. Et surtout après ce double échec à la CAN et aux éliminatoires de la dernière Coupe du Monde. Exactement. Jamel Belmadi a dit récemment que la CAN qu'il a gagnée ne suffit pas apparemment au peuple algérien, parce qu'il y a eu beaucoup de critiques. Mais c'est ça le football. Vous pouvez gagner une CAN, mais derrière, vous pouvez être critiqué s'il y a contre-performance. C'est la loi du sport. Et surtout du haut niveau. Du haut niveau, c'est ça. La performance, elle est fine, elle est éphémère. Un bon appel de Fares Chaibi, l'enchaînement. Et ça n'est pas passé trop loin. C'est une action dangereuse sur ce long ballon. La défense sénégalaise a été prise à défaut. Mal défendu par Moussa Niakhaté. Là, soit il va directement sur la zone de chute, ou bien il va vers l'adversaire. Mais malheureusement, il était en retard. Heureusement que Kalilou a couvert cette zone. Mais c'est des choses vraiment à éviter. Fares Chaibi qui a gagné la Coupe de France la saison passée avec Toulouse, mais maintenant il joue à l'Eintracht Francfort en Allemagne. Il est né dans la région lyonnaise, un binational. On ne sent pas pour le moment la touche gauche de Riyad Mahrez. Assez discret. Assez discret. Mais on est qu'à la 22e minute quand même. Mahrez qui a rejoint le championnat saoudien, tout comme Mané, coéquipier d'Edouard Mendy à Al Ahly, le club de Jeddah. Ballon récupéré par Fegouli, Bouleja, Mahrez, Zerouki, devancé par Pape Matar Sarr, Jackson avec Pathé Ciss. Pathé Ciss a perdu le ballon. Benrahma dans le sens du but. Benrahma la talonnade pour personne si ce n'est pour Pathé Ciss. Sa position, elle est dangereuse. On ne doit pas sortir avec un dribble dans cette zone. Eliman Ndiaye, Ait Nouri, Eliman qui garde le ballon. Il a mis dans le vent 2 à 3 joueurs algériens. La talonnade pour Sabali. Et un excellent retour de Sofiane Fegouli qui gratte beaucoup de ballons lui aussi dans l'entrejeu algérien. Très intéressant dans les couvertures latérales. Champion d'Afrique en 2019, mais qui était absent de la sélection depuis plus d'1 an. Il joue en Turquie maintenant à Karagümrük. Sofiane Fegouli, l'ancien joueur de Valence. De Valence, oui. Un joueur intéressant qui gratte beaucoup de ballons dans l'entrejeu.
Long ballon de Koulibaly à destination de Mané, mais c'est Aïssa Mandi qui sollicite son gardien, Anthony Mandrea, titulaire depuis quelques temps. Parce que Raïs Mboli, le titulaire au poste depuis 13 ans, n'avait pas de club. Il a signé récemment au CR Belouizdad en Algérie. J'y arrive. À 37 ans, Raïs Mboli est revenu dans le championnat algérien pour avoir plus de chances de participer à la prochaine Coupe d'Afrique. Et ses performances seront scrutées par Djamel Belmadi. Ah mais bien sûr, vous savez, souvent les gens pensent à l'aspect footballistique, mais l'environnement est important dans un football moderne. Et c'est pourquoi, pour moi, c'est un garçon qui a l'habitude de jouer avec cette sélection. On gagnera du temps en s'appuyant sur ces derniers-là. Ouais. C'est ce que Belmadi a compris sûrement. Adlen Guedjoura aussi a signé au CR Belouizdad. Et Belaïli a signé à l'USM d'Alger. Et tous ces joueurs ont fait ces choix-là pour avoir plus de chances d'aller à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que c'est intéressant. Hein. C'est une très bonne politique. Et même, c'est ce que je disais à quelqu'un, même pour Salif 6, aurait pu faire la même chose au Sénégal. Au Sénégal. Ouais, la pause fraîcheur au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Il fait chaud, il y a beaucoup d'humidité et les 22 acteurs vont en profiter pour boire un peu, reprendre des forces avant de revenir pour nous régaler. C'est tout le charme du sport. Et effectivement, le football, ce n'est pas uniquement le terrain. C'est l'aspect santé, c'est l'aspect sécuritaire. Donc c'est hyper important cette pause fraîcheur qui peut donner effectivement... souvent les gens se critiquent cette pause fraîcheur, mais au contraire, c'est une pause qui peut apporter du bien à ces joueurs-là. Parce que souvent dans l'entraînement physique, le volet intermittent est important que la forme continue. On suggère aujourd'hui de travailler en forme intermittente pour pouvoir bénéficier beaucoup de ressources, mobiliser des ressources. Je pense que ces pauses, aussi courtes qu'elles soient, elle est importante effectivement pour entamer une deuxième partie de compétition dans la première partie. On revoit les tentatives sénégalaises, surtout avec Sadio Mané, mise en échec par Anthony Mandrea. Dans ces 25 premières minutes, les Sénégalais ont eu beaucoup plus d'occasions. Mais pour le moment, c'est l'efficacité qui n'est pas au rendez-vous. Mais effectivement, je me suis perdu même dans le comptage du nombre de fois que le Sénégal a frappé, surtout Sadio Mané, qui a tenté plus de 3 fois dans les buts. Peut-être il a compris que le gardien, il n'est pas bon, mais il n'a pas encore retrouvé son niveau de compétition. Pourquoi pas ne pas surfer dans ça pour marquer son premier. Mais c'est intéressant d'avoir l'intention de frapper. Je pense que c'est une chose importante. Mais vraiment, il faut souligner, oui, frapper c'est bon, mais la phase d'approche également, elle est importante. Et cette équipe sénégalaise est en train de mener une phase d'approche très intéressante. Et il doit insister sur phase d'approche qui est souvent basée par l'attaque rapide avec une transition très rapide dans la zone adverse. L'Algérie n'a été dangereuse qu'une seule fois, une incursion de Fares Chaibi sur un long ballon, une longue relance. Il contrôle et enchaîne, mais il ne cadre pas. Oui, bien sûr. Parce qu'effectivement, la solution, quand vous êtes pressé, c'est les longs ballons. Et c'est là-bas où on doit faire beaucoup attention sur la gestion de la profondeur. Ne pas trop se projeter vers l'avant, à point de laisser la profondeur à l'adversaire. Les 22 acteurs sont revenus sur la pelouse pour reprendre le match. Beaucoup d'ambiance, le stade s'est rempli entre-temps. Il y a quelques poches puisque seuls 48 000 billets ont été commercialisés. Il y a toujours des poches à laisser pour des raisons de sécurité. Là, on n'est pas loin peut-être des 45 000, 46 000 spectateurs ce soir pour ce match de prestige entre le Sénégal et l'Algérie. Entre le Sénégal et l'Algérie, autant pour moi. Gana Gueye. Abdou Diallo vers Mané, Youssef Attal. Attal bousculé par Mané. Oui, c'est parce que Sadio n'a pas abandonné la première intention de la course en voulant anticiper sur l'adversaire. Mais heureusement, en face, il a fait une petite poussée de la part de Sadio Mané. Ouais, Mané qui a un sacré client, Youssef Attal. Lui aussi est très fragile, mais c'est un excellent latéral, excellent contre-attaquant. Lui aussi, il a un sacré client, à la personne de Sadio Mané. Sadio Mané, bien sûr. Ce sera un duel intéressant à surveiller dans cette partie. Aït Nouri, pressé par Pathé 6.
Il n'arrête pas de presser, d'aller au duel. Il est en train de faire un excellent mouvement entre lui et Idrissa Gana. C'est la position de Idrissa qui donne une petite liberté à Pathé 6 de pouvoir jouer le relayeur à droite. Mahrez, pressé par Abdou Diallo. Mahrez qui garde toujours le ballon. Bien défendu de la part d'Abdou Diallo. Mandi. Ben Sebaini, latéral de métier mais capable de jouer en défense centrale. Rami Ben Sebaini. Riyad Mahrez vers Youssef Attal. Attal qui va provoquer Attal. C'est Moussa Niakhaté qui concède le corner. Bien défendu de la part de Moussa Niakhaté. Je pense qu'Abdou doit pouvoir pousser l'adversaire dans le couloir extérieur. Donc il faudra éviter de courir derrière l'adversaire. Au contraire, c'est de courir, essayer de devancer l'adversaire et de le pousser dans une zone où il n'aura pas trop de solutions que de frapper sur le ballon sur vous. Le corner à venir avec Riyad Mahrez, capable de le mettre dans la bonne zone et mettre en difficulté Edouard Mendy et la défense sénégalaise. C'est bien tiré par Riyad Mahrez. La tête de Pathé 6 prolongée par Iliman Ndiaye. 0 qui pour Aït Nouri. Aït Nouri a bien vu Fegouli. L'enchaînement de Ben Sebaini contré par la défense sénégalaise. La passe de Aït Nouri pour Fegouli était fantastique. Jackson et le tacle propre d'Aït Nouri qui est allé couvrir de l'autre côté, compenser un peu la montée de Youssef Attal. Bonne stratégie son flanc gauche pour aller faire la couverture à droite. Là, il a assuré ce qu'on appelle l'équilibre partiel de l'équipe. C'est vrai que c'est son équipe qui avait le ballon, mais même avec ça, ils ont assuré ce qu'on appelle l'équilibre partiel. Aïssa Mandi qui attend du mouvement. Fegouli, Bounedjah qui a voulu dribbler Koulibaly mais il n'y arrive pas. Koulibaly est impérial souvent dans le 1 contre 1. Défend debout. Pathé 6, Gana Gueye pour la sortie de la balle. Gana Gueye mise au sol et l'arbitre ne siffle pas. Pour lui, il n'y a pas faute. Les gens doutent. Je crois qu'il y a eu faute sur Idrissa Gana Gueye. Mendy vers Iliman Ndiaye. Jackson devancé par Rami Ben Sebaini. Mais Ibrahim, les Algériens sont en train de défendre excellemment bien, surtout sur le porteur de la balle, avec un surnombre sur ce jeu. Donc, il suffit simplement de jouer une touche de balle que vous dribblez à la limite avec une passe, trois joueurs. Donc, il faut que nos joueurs soient un peu lucides dans la zone de jeu proche. C'est la marque de fabrique des équipes maghrébines. Elles défendent souvent très bien. Mané vers l'intérieur à la passe forte pour Pape Matar Sarr. Ça va passer. Je vous dis, Ibrahim, ça va passer entre Sadio Mané et Pape Matar Sarr. Il suffit juste qu'un d'entre eux retarde légèrement sa course et pour que sa feuille mouche. Parce que le doublement que Pape Matar Sarr est en train de faire sur le dos de Sadio Mané, c'est une des clés de ce match-là. Malheureusement, depuis le début du match, il y a un manque de coordination entre les appels et les passes. Excellent. Surtout dans le dernier tiers. Excellent. C'est pourquoi je pense que s'ils insistent là-dessus, mais en prenant le timing qu'il faut, surtout dans la course et l'appel qu'on va faire sur le dos du joueur, et je pense qu'on peut faire la différence. Rami Ben Sebaini disponible pour la première relance. Pressé par Iliman Ndiaye. Aïssa Mandi vers Ryan Aït Nouri. Ben Rahman, Aït Nouri. Et l'arbitre estime qu'il y a faute. Belmadi est en train de coacher. Il a raison. Quand on vise dans le couloir extérieur, il faut que l'excentré qui se situe dans cette zone laisse la profondeur et il fait la rupture pour aller vers le porteur. Là, c'est une semelle de Sabali sur Aït Nouri. Et c'est qu'il y a 2 matchs dans ce match-là, surtout les matchs de couloir entre Sabali et Habib Diallo sur le côté gauche. Apparemment, il a été averti. Youssouf Sabali, joueur de Betis Séville.
Mandrea qui allonge vers Mahrez. Le ballon n'est pas sorti. Attal, Mahrez vers Bounedja. Sofiane Fegouli à la récupération. Temporise, oui. Pas d'empressement. Attal avec Aïssa Mandi. C'est bien défendu par le bloc sénégalais. Aïssa Mandi vers Ait Nouri. Ouais, Le pressing constant d'Ismaël Pathé Ciss. Ouais. Très intéressant la position de Pathé Ciss. Il est aligné comme milieu droit, Pape Matar milieu gauche et puis Idrissa Gana Gueye comme sentinelle. Voilà. C'est Koulibaly qui est sorti sur l'adversaire Saïd Benrahma, qui attendait un dédoublement de Ait Nouri. Il n'est pas arrivé. Pathé Ciss avec Edou Mendy. Koulibaly. Pape Matar Sarr avec Gana Gueye. Il prolonge vers Iliman Ndiaye. Je pense qu'il y avait faute de Ryan Ait Nouri sur Idrissa Gana Gueye. Vous avez parfaitement raison pour la division faite par ces deux joueurs entre Pape Matar Sarr à gauche et Pathé Ciss à droite. En ce moment, donc Idrissa doit être très prudent pour assurer la couverture et à gauche et à droite. Koulibaly pressé par Bagdad Bounedja. Moussa Niakhaté. Niakhaté avec Abdou Diallo. Diallo avec Mané. Mané face à Fegouli. Il s'appuie sur Nicolas Jackson. Jackson qui garde bien le ballon. Ça, il sait le faire. C'est un excellent dribbleur. Très à l'aise avec le ballon, Nicolas Jackson. Né à Banjul, de père gambien et de mère sénégalaise, mais qui a grandi à Ziguinchor. Zerouki vers Saïd Benrahma. Bounedja qui attend un soutien. Il perd le ballon devant Gana Gueye. Iliman doit défendre, il doit participer dans la phase défensive, sinon ça va risque d'avoir quelques soucis. Sadio Mané face à Youssef Attal. Le dribble extérieur qui ne passe pas. Et l'arbitre qui laisse le jeu se poursuivre. Mané vers Pathé Ciss qui décale à gauche pour Pape Matar Sarr. Le tir contré par Rami Ben Sebaini. Ce sera un corner pour le Sénégal. Mais vraiment très bon mouvement de la part des Sénégalais dans le half-pace de cette équipe algérienne. C'était Pape Matar Sarr, mais on a vu le mouvement de Jackson sous le dos de Sadio Mané. A eu Pape Matar Sarr qui essayé son pied gauche également pour frapper ce ballon contré. Et les Algériens ont réclamé une faute au début de l'action. Je ne pense pas qu'il y avait faute, je ne pense pas. Corner rapidement joué entre Gana Gueye et Sadio Mané par Matar Sarr. Et le but, l'arrêt, Abdou Diallo face à Mandrea. Le danger n'est pas écarté, Jackson. Contré malheureusement par Abdou Diallo. Gros frisson dans la surface de réparation des Fennecs. Mais c'est très bien. Il faut pousser, c'est le bon moment. Attention. Ballon perdu. Le contre algérien avec Bounedja et Zerouki. Zerouki, double 1-2 et la frappe écrasée de Bagdad Bounedja. Très bien défendu de la part de Moussa Niakhaté. Avec le 3 contre 2, c'était pas évident du tout. Est-ce qu'il n'y avait pas faute sur Gana Gueye au départ? D'une surface à l'autre, ça a chauffé. Hein. Ouais, c'est un match très intense, Ibrahim. C'est un match très intense. Le portier algérien Anthony Mandrea est en train de maintenir son équipe à flot avec 3 ou 4 parades décisives depuis le début du match. Ballon perdu par les Sénégalais. Benrahma, Mahrez, Fares Chaibi vers Bagdad Bounedja à la lutte avec Moussa Niakhaté. Et Niakhaté qui prend le dessus. Très bien Niakhaté. Costaud derrière. Hein. Ouais, très solide, très présent dans ce match. Là, il est très intelligent. Non seulement il était derrière l'adversaire, sinon il allait commettre une faute qui va être sanctionnée même d'un carton. Mais il a très bien défendu. Belle affiche
Ouais. Belle affiche ce soir à Diamniadio, avec les deux derniers champions d'Afrique qui se font face. Ouais. C'est une finale de Cannes, Ibrahim. C'est une finale de Ça Cannes. peut être l'affiche de la prochaine finale à Abidjan, on le souhaite. Très possible. Et je rappelle que le tirage au sort de la phase finale de la Cannes aura lieu le 12 octobre prochain à Abidjan. C'est d'ailleurs ce qu'a dit Léon Mouta en disant que c'est une finale de Cannes, Léon Mouta. Nous sommes à 4 mois du début de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce sera du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui va abriter la Cannes 40 ans après la première, parce que la Côte d'Ivoire avait organisé la Cannes en 1984. Mais vraiment, le public a répondu présent. Ah ouais, bah oui. Le public est venu nombreux. Ouais. Malgré tous les problèmes liés à l'obtention des pieds. Ben Sebaini vers Youssef Attal. Je pense qu'une réflexion doit être menée en ce sens pour la vente des tickets. Absolument, absolument. Nous sommes en 2023. On doit pouvoir digitaliser la vente des billets. Mais c'est le marché noir qui pose problème. Ouais. Les revendeurs. La Fédération sénégalaise de football doit réfléchir à une meilleure stratégie pour permettre au public de venir assister au match de l'équipe nationale sans difficulté, sans grande difficulté. Il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde qui démarrent en novembre déjà. Avant novembre, il faudra trouver une solution à cette problématique de la vente des billets. Ouais. Ben Sebaini, pressé par Jackson. Zerouki avec Aïssa Mandi, le pressing de Mané. Zerouki avec Anthony Mandrea, le gardien du stade Malherbe de Caen en Ligue 2 française. Youssef Attal. Attal avec Mandi. Là, le pressing est coordonné côté sénégalais. 6 joueurs sénégalais dans la moitié de terrain algérienne. Et du coup, Mandrea a eu des difficultés pour relancer. Mais forcément, Ibrahim, forcément. Parce que tous les potentiels receveurs de ballon étaient... Il y avait un adversaire il y avait un Sénégalais sur lui. Mané avec Pape Matar Sarr qui crée le surnombre sur ce flanc gauche. Le centre, la tête d'Aït Nouri. Ce sera une touche. Très bien, hein, Pape Matar Sarr, je le trouve trop dans le couloir extérieur gauche, mais il est en train de faire une très bonne chose dans ce couloir-là. C'est à l'image de son bon début de saison avec Tottenham. Tottenham, bien sûr. Ouais. La confiance, elle est importante, c'est un joueur, Ibrahim. Ouais. Pathé 6 à la lutte avec Ben Rahma. Sabali. Et la touche sera en faveur de la Khadra. Les Algériens ont beaucoup de surnoms en l'équipe nationale algérienne, soit c'est les Verts, soit la Khadra, soit les Fenech. Aït Nouri, qui a été en équipe de France U18, U19 et U21, avant d'opter pour l'équipe algérienne. La perte de balle de Ganegay. Zerouki, stoppé par Khalidou Koulibaly. C'est très intéressant pour cette stratégie défensive de la part des Sénégalais. Toutefois que l'adversaire a un ballon, on a vu un Sénégalais autour de ce joueur-là. Ça veut dire une bonne organisation de la part des Sénégalais. Ouais, Ghana, Jackson et Sadio qui mettent un peu la pression sur l'arbitre mauritanien, Beida Dahan. Ah oui, ça montre toute l'importance de ce match-là. Ça, c'est le métier, ça fait partie du jeu. Ah, mais bien sûr. Et puis, c'est pas un match amical, Ibrahim. Ah, c'est un match amical aux allures de match officiel. Mais bien sûr. Bien sûr. Vu toutes les régions que vous venez d'identifier ici en amont du plateau, pour moi, c'est un match loin d'être un match amical, Ibrahim. L'arbitre qui siffle de nouveau en faveur de l'équipe algérienne. Faute sur Riyad Mahrez qui lance Youssef Attal. Attal face à Abdou Diallo. Attal qui réussit à dribbler son vis-à-vis. Le dégagement catastrophe d'Idrissa Gana Gueye. Là, il y a faute sur Jackson.
Bien défendu de la part d'Idrissa. C'est une zone dangereuse et il y a beaucoup de densité dans cette zone. Il a préféré dégager le ballon. C'est ça également l'expérience dans le jeu. Ça m'a dit qu'il n'est pas d'accord avec la décision prise par l'arbitre. Les joueurs ne sont jamais d'accord avec les arbitres. Ah, mais bien sûr. Ils ne sont jamais fautifs. C'est ça, c'est pourquoi les arbitres sont également considérés comme des acteurs. Oui. Koulibaly. Jackson devancé par Ben Sebaini. Iliman Ndiaye. Sabali monté aux avant-postes. Sabali. Youssouf Sabali. Sabali, je pense qu'il devait jouer en première intention parce qu'il y avait un bon appel de Sadio Mané. Mais il y avait un retard de la part de Pape Matar Sarr et de Pathé Ciss. Parce qu'au moment où lui rentre dans les 16 mètres 50, il devait avoir forcément un joueur dans les 11 mètres. Dans les 11 mètres, il devait avoir forcément entre Pape Matar Sarr et Pathé Ciss, ils doivent être dans les 11 mètres. Sabali avait la tête dans le guidon, il n'a pas pris l'information. Exactement. Il avait les yeux rivés sur le ballon. Alors qu'il était dans une zone où il fallait prendre cette information-là dans la course du ballon. Vous avez les yeux dans le guidon. On va le dire comme ça. Bon ballon d'Iliman Ndiaye. Qui a servi Sabali dans la profondeur. Oui, Iliman un peu discret. Il nous avait habitués à de meilleures prestations. Exactement. Il est un peu sous pression en ce début de saison avec l'Olympique de Marseille. Il termine difficilement les matchs. C'est un talent. Il peut faire la différence à tout moment. Et bien sûr. C'est ça également, une équipe de haut niveau. Une équipe comme le Sénégal, souvent, les talents individuels peuvent faire la différence. Et ça peut se bloquer, donc on peut jouer sur l'individualité. On a ça dans notre équipe, à l'image de Sadio Mané, à l'image d'Iliman Ndiaye. Nous sommes à quelques encablures de la mi-temps à Diamniadio. Sénégal 0, Algérie 0 dans ce match amical aux allures de match officiel. Un match de prestige. Et jusque-là, le Sénégal a gagné tous ses matchs au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. L'Égypte, le Bénin, le Rwanda et le Mozambique ont tous perdu dans ce chaudron. Iliman Ndiaye qui protège bien sa balle. Et il obtient le coup franc face à Ryan Aït-Nouri. Koulibaly. Sadio Mané qui demandait le ballon dans la profondeur. Koulibaly avec Ismaël Pathé Ciss. Pathé Ciss avec Sadio Mané qui s'est retrouvé sur le flanc droit, le centre à terre. Et c'est Aïssa Mandi qui concède le corner. Il a failli marquer contre son camp avec cette intervention. Puisque le centre de Mané était mis dans la bonne zone. Exactement, c'est l'expression, c'était dans la bonne zone. Et là, l'adversaire même était capable de marquer contre son camp. Mais Ibrahim, il faut signaler la lucidité avec laquelle Kalilou est en train de jouer. Il est en train de donner des passes dans l'intervalle. Il est capable de casser toute une ligne. Et c'est ce qui a valu effectivement cette situation de but tout de suite. Le corner sénégalais essaie de marquer avant d'aller en pause. Ballon renvoyé par Fares Chaibi. La deuxième chance. Grosse frappe de Pape Matar Sarr, il me semble. C'est pas lui. On remet dans la boîte au second poteau. Koulibaly, la volée qui s'envole. La volée qui s'envole, oui. Au-dessus des buts d'Anthony Mandrea. Ouais, je pense qu'il devait se coucher. Il devait se coucher pour donner une raison. Déjà, il a un centre de gravité haut. S'il veut enchaîner la volée à ce niveau-là, forcément, le ballon va partir. Il lui a manqué de l'équilibre. Exactement. Et pour ça, pour avoir cet équilibre-là, il fallait se coucher avec le ballon. Et ça va forcément identifier la bonne surface de jeu qui était le coup de pied. Mais il est en train de faire un excellent match, Kalidou. Ah oui, c'est un excellent défenseur. Long ballon d'Anthony Mandrea, la tête de capitaine Koulibaly. Ballon récupéré par Iliman Ndiaye. Sabali, Youssouf Sabali qui résiste à la charge de Zerouki. Sabali pour Nicolas Jackson. Situation de 2 contre 3. Jackson la frappe et à nouveau la parade d'Anthony Mandrea. Il maintient l'Algérie à flot, mais le danger n'est pas écarté. Sadio Mané, ça n'a pas été cadré.
Mais quel match, d'Anthony Mandrea, le gardien de but algérien, qui est auteur de 4 à 5 arrêts depuis le début de la partie. Très belle première période au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Nous nous sommes très bien régalés dans cette première période. Je pense que le public n'a pas fait le déplacement gratuitement. Ils sont en train d'assister à un excellent match. Mais Ibrahima, tu as parfaitement raison. Pour moi, l'homme du match de cette 45 premières minutes, c'est le gardien de but. C'est bien sûr lui, Anthony. C'est lui qui vient de sauver l'Algérie. Mais Ibrahima, le Sénégal est en train de faire une excellente phase d'approche. Et je pense qu'il faudra insister sur ça. Il faudra insister sur ça. Domination du Sénégal. Le Sénégal a eu plus d'occasions. On va se régaler aussi avec ces magnifiques images, très beaux plans que nous propose la réalisation avec les images de Moustapha Ndiaye Titeuf qui pilonne le drone de la RTS. Très belle première période. Domination du Sénégal.